Un des problèmes que un vieux professeur comme moi rencontre à la fin de sa carrière, c'est de s'apercevoir tout à coup que les connaissances que nous avons mises au point, que nous avons découvertes et avec lesquelles nous croyons améliorer le lot de nos concitoyens, le lot de l'humanité, sont en pratique détournées de leur fin et servent à empoisonner encore plus la vie courante des gens. C'est en bonne partie pour faire ma part en rendant ces problèmes-là accessibles tant à mes collègues médecins qu'à mes concitoyens, qui sont les clients des médecins, de connaître que tout n'est pas si clair que ça dans ce qu'on leur demande de faire. On leur propose des dépistages qu'on n'a pas raison de leur proposer. On leur propose des médicaments, soi-disant, pour une action préventive qu'ils n'ont pas, qui coûtent la peau des fesses et qui ne servent vraiment qu'à entretenir la bonne fortune des actionnaires des compagnies pharmaceutiques. C'est ainsi que le médicament le plus consommé au Canada présentement, Canada qui est un pays lettré, un médicament qui est un médicament ordonnancé, donc requérant de prescription de médecin, est inutile pour 95% des gens qui le consomment. 95% des gens qui le consomment. Et c'est un médicament dont le régime de base coûte 255 $ par mois. C'est pas des pinottes, là. Et la plupart des gens qui consomment ça pour rien. Puisque la seule utilité connue de ce médicament-là est pour des gens qui ont déjà fait une crise cardiaque et qui souffrent d'hypercholestérolémie. Ce sont les seuls qui sont susceptibles d'en bénéficier. Mais actuellement, c'est donné à tort et à travers. Dès qu'une valeur de cholestérol testée chez un bien portant dépasse des valeurs qui ont été arrêtées arbitrairement puisqu'on n'a aucune idée de ce que sont les valeurs dans la population normale. C'est vraiment la réédition du Marchand d'huile de serpent qu'on voit apparaître dans chaque numéro de la bande dessinée Lucky Luke que mes enfants adoraient lire. L'ouvrage permet de comprendre qu'on a transposé dans la population générale, qui n'est pas malade, les modes de pensée et d'action qu'on utilise lorsqu'on traite des malades, sans tenir compte du fait que c'est pas du tout le même contexte, c'est pas les mêmes contraintes éthiques qui s'appliquent, et ce n'est pas les mêmes preuves qu'on doit utiliser. On est probablement bâti pour vivre 85 ans en bonne santé. Après 85 ans, chaque année qu'on vit est un cadeau. Et c'est un cadeau qui vient avec, si vous voulez, un certain nombre d'inconvénients. Tout comme le fait de progresser en âge, donc de vivre 85 ans, et non pas 40 ans comme c'était le cas il y a à peine un siècle, nous expose à avoir, bien sûr, des problèmes liés au fait que nous mûrissons, que nous vieillissons. Des douleurs, des limitations, etc. Mais il dédramatise la signification de ces phénomènes-là en rappelant que c'est rare qu'elles menacent la longévité. Alors, si ça ne menace pas la longévité, il vaut peut-être mieux traiter ça avec un haussement d'épaule ou avec, si vous voulez, le gros bon sens.